Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris, de mes chouchous, comme j'aime les appeler, de ces deux derniers mois, du mois d'octobre et du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout de suite pour que je vous en parle. À tout de suite. Alors, on va tout de suite commencer avec tout ce qui est gourmandise, choses à manger et surtout à boire. Alors, je vais vous parler de la douceur d'hiver, une infusion que j'ai eue dans une box Womoon. C'est une infusion chaude et épicée qui nous invite à plonger avec délice dans l'introspection de l'hiver. C'est une tisane à base de, que je dise pas de bêtises, de gingembre, d'orange, de cannelle, de cacao, d'anis étoilé, issu de l'agriculture biologique. Et depuis que j'ai commandé ma petite box, je vous en avais fait un Reels sur Instagram que je vous remettrai quelque part là ou je sais plus. Je vous le remettrai. Franchement, j'en suis accro, je l'adore. C'est tellement bon, vraiment. Genre, une tuerie atomique. On passe au deuxième élément nourriture. C'est ce miel, la ruche aux délices. Miel bio crémeux de 375 grammes. Et donc, du coup, c'est un miel bio. Alors, comme vous pouvez le constater, en 2 mois, il a été pas mal sollicité. Il nous en reste qu'un fond. C'est le meilleur miel que j'ai jamais mangé de ma vie. Vraiment. À part celui de mon île, de la Guadeloupe, parce qu'on fait du miel aussi aux Antilles, à part ce miel-là, et ben celui-ci, c'est le meilleur que j'ai pu goûter. Vraiment, c'est une tuerie. Je le mets dans mes infusions, parce que je suis très infusion et non thé. Je le mets dans mes infusions, on en fait de la pâtisserie, enfin bref. Voilà. J'en ai fait mon hypocras aussi. Je l'ai utilisé pour mon hypocras pour Sawin. Bref, franchement, j'adore ce miel. Donc, voilà. Et ben, c'est tout. En termes de gourmandise, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. On passe tout de suite à la prochaine catégorie. On va passer à la catégorie livres. Et dans cette catégorie, il y aura une première catégorie pour des livres d'adultes et une catégorie de livres pour enfants. J'essaye d'en proposer de plus en plus souvent. Et j'en ai 2 à vous montrer dans cette vidéo-là, que j'ai lu moi. Donc ça convient aux enfants, hein, ils sont faits pour les enfants, mais les adultes les aimeront tout autant, je pense. Donc, premier livre que j'ai envie dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de mes petites routines, astrologie pour révéler son potentiel, énergie zodiacale, portrait des signes rituels de saison par la jeune femme Maeva Stefan. Bon, je vous ai réécrit son nom, hein. Je suis encore désolée pour la prononciation des noms des auteurs, c'est toujours une catastrophe chez moi, vous le savez, hein, à force. Donc je vous remettrai son nom, mais bon, c'est cette nana extraordinaire qui tient le compte AstroTruc sur Instagram, que je suis certaine que beaucoup d'entre vous suivent. Donc elle a sorti son livre. Voilà, il est au prix de 8,90 € et il est sorti aux éditions Marabout. Et franchement, il est trop cool. J'ai adoré. Alors, elle nous fait un petit speech sur ce qu'est l'astrologie, etc. Et par signe après, on va pouvoir retrouver le signe du bélier, par exemple, qui est le signe de ma petite sœur, avec des quiz, en fait, il est super ludique et intéressant. Et dedans, vous allez pouvoir apprendre à connaître un peu mieux votre signe astrologique et ce qui en découle. Et moi, j'ai trouvé ça super cool. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les livres, hein, je vous montre juste ce qui m'a fait du bien ces 2 derniers mois-là. Et ce livre, il en fait clairement partie. Voilà pour le premier livre. Le second livre, vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà présenté.
Il s'agit de l'automne, les saisons bien-être aux éditions Améthyste par Azilis Salvador et Camille Pellissier. C'est un guide pour mieux vivre son automne, je vous en avais déjà parlé. Et il m'a accompagné tout cet automne avec ses recettes, avec son yoga, avec les pierres, avec ses plantes de la saison, avec tout un tas de petits conseils vraiment pour essayer de vivre cette saison au mieux. Il est magnifique. J'essaye de vous remontrer quelques illustrations. Je ne sais même pas trop ce que je vous montre. Bref, voilà, il est vraiment super et je le consulte très régulièrement. Il me fait vraiment du bien. Et il m'a tellement plu que j'ai commandé les saisons bien-être, l'hiver. Toujours aux éditions Améthyste, toujours par Azilis Salvador et Camille Pellissier. Et pareil, il est sublimissime. Je vous en ferai une revue plus complète si vous voulez. Mais il est vraiment trop bien. La première partie s'appelle « Hiver, trouver sa lumière dans l'obscurité ». Et pareil, à la fin, il y a plusieurs recettes. Il y a les pierres de la saison, il y a des quiz, il y a des recettes. Toutes les recettes de ces livres sont véganes. Il y a des exercices, il y a les plantes de la saison, par exemple ici l'ortie. Enfin franchement, c'est des bijoux. Si vous avez l'occasion de vous les procurer et que ça vous dit, franchement n'hésitez pas. Il y a les pierres de saison aussi. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à la lithothérapie en ce moment. Et donc du coup, je suis ravie. Pour les recettes, voilà, il y a la soupe à l'ortie, par exemple. Franchement, je vous les conseille, ils sont vraiment super et ils font du bien à l'âme. Et ils sont pas chers du tout, ils sont à 15 €. Voilà pour le troisième livre. On va passer à un autre livre que je vous ai déjà présenté. Je vous ai fait une revue complète dessus. C'est un livre pour enfants qui me tient énormément à cœur, comme le second que je vais vous présenter d'ailleurs. Il s'agit de Henri et la liberté, une histoire vraie. Je vous en ai fait une revue, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré. Il est vraiment, c'est un livre extraordinaire. Oh, ça y est. C'est un livre vraiment extraordinaire pour enfants, avec des dessins sublimes de Kadir Nelson, qui va nous raconter l'histoire du petit Henri. Cet enfant né esclave qui a réussi à s'en sortir par un moyen plus qu'ingénieux, vraiment, à l'âge adulte. Donc c'est une histoire qui est difficile, mais qui est empreinte d'espoir et qui est par certains aspects drôle. Je trouve qu'il est vraiment sublime. Les dessins sont juste spectaculaires et magnifiques. Le travail de cet illustrateur qui est Kadir Nelson est vraiment fabuleux et je l'aime vraiment beaucoup. Je peux vous le conseiller que 30 millions de fois. Il est vraiment magnifique. Donc voici pour le premier livre pour enfants. C'est une pépite. Le second livre et dernier livre de cette sélection, le second livre pour enfants et le dernier livre de cette sélection, il s'agit de Petite Soa de Yann Francius et illustré par Wesley Dupré, des éditions Grandeur Noire. Et je vous en ai fait une revue complète, mais je vous en reparle ici. Franchement, si vous avez l'occasion et que vous avez l'envie de trouver des livres pour les enfants et notamment des livres écrits et faits pour la communauté noire, je vous conseille d'aller faire un tour sur la maison d'édition Grandeur Noire parce que franchement, il y a des pépites. Et là, c'est une petite fille
de la Guadeloupe qui se demande où sont ses ancêtres. Et franchement, il est magnifique. Donc, voilà. Je vais pas vous le montrer non plus, parce que j'en ai fait une revue. Donc, je vous invite à aller les voir. Vous mettrez tous les liens dans le petit i, vous les retrouverez. Et tous les liens, bien sûr, en barre d'infos. Voilà. Donc, voilà pour ma sélection livres qui m'ont fait vachement de bien ces 2 derniers mois. On continue avec une autre catégorie qui est la catégorie plantes d'intérieur. Alors, la prochaine catégorie, comme annoncé précédemment, c'est la catégorie des plantes d'intérieur. J'ai 3 plantes à vous présenter qui m'ont fait vachement du bien ces derniers temps. Une nouvelle plante que je découvre encore et une que j'ai apprivoisée déjà depuis quelques mois. Donc, je vous les montre. La première plante dont j'ai envie de vous parler et qui me fait vachement de bien quand je la vois, c'est mon pothos Manjula, qui est trop beau. Je l'avais eu sur la boutique What the Flower. Il a bien grandi. J'essaierai de vous trouver une photo du moment où je l'ai eu et de ce qu'il est là quelques mois plus tard. Et ben, je suis très contente de sa pousse. Et je le trouve vraiment, il est vraiment trop beau. Il est magnifique. Ses grandes feuilles tachetées, il est vraiment incroyable. Bon, là, il a besoin d'eau. Le terreau est très sec. Il va falloir que je le rempote aussi à un moment. Bref, je le trouve merveilleux et je l'adore. J'aime tellement le voir s'épanouir, me faire ses grandes feuilles. Franchement, il est sublime. Si vous aimez les pothos et que vous en voulez qui changent un peu de l'ordinaire, celui-ci est assez accessible et facile, de plus en plus facile à trouver. Donc, je vous le conseille vraiment. Il est trop beau. Bon, alors, il s'en mêle. Hein, j'ai des tiges qui poussent plus vite que d'autres, mais franchement, il est superbe. Et donc, foncez pour un pothos Manjula. Il vous le rendra vraiment très bien. La seconde plante que je vais vous parler, c'est une plante que je ne connais pas et que je viens juste d'avoir. Il s'agit de Setoia. Alors, quand je l'ai acheté, le nom sur la boutique était Oya Carnosa. Mais après avoir fait la vidéo sur mon petit retour de jardinerie, vous avez été plusieurs à me dire qu'il s'agissait d'une Oya Australis, je ne sais plus exactement, je vous remettrai le nom. Donc, bah, je vous fais confiance et je pense que c'est une Australis blablabla. Bref, elle est trop belle. Genre, elle est trop belle. Je sais pas comment on fait pour pas craquer. C'est ma première Oya et la seule pour l'instant. Et je la trouve vraiment extraordinaire, ce panaché. Vraiment, elle est sublime. Il y a du rose sur les nouvelles feuilles. Les feuilles sont épaisses, elles ont une texture. Enfin bref, il est vraiment trop beau cet Oya. Et je suis trop contente de l'avoir eu. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Quand je la vois, elle me fait du bien, elle me fait plaisir. J'aime la voir. Je l'ai mise sur ma table basse. Et voilà, je kiffe. Voilà pour la deuxième plante d'intérieur. Et la troisième, qui peut être aussi une plante d'extérieur, ce sont ces jacinthes. Ouais, hyacinthes, voilà, qu'on m'a offert. Donc, il y en a 2. Et donc, du coup, les hyacinthes, vous pouvez les planter en extérieur. Hein, c'est un bulbe, comme vous le verrez ici. C'est un bulbe et bien sûr, au printemps, ils vont sortir, fleurir, embaumer votre jardin, vos jardinières, peu importe, voilà, votre extérieur. Et vous pouvez bien évidemment les mettre en intérieur, comme c'est le cas pour ces 2 petits bulbes. Et ça va aussi embaumer votre intérieur et l'égayer avec ces jolies couleurs. Donc, je ne sais pas de quelle couleur ils seront.
J'ai hâte de le découvrir. Bref, je suis très contente de les avoir. Voici pour les plantes d'intérieur. On passe à la prochaine catégorie qui est la catégorie un peu ésotérique, un peu witchy vibes. À tout de suite. Alors, les prochaines choses qui m'ont vraiment aidé et fait du bien ces derniers temps, ce sont les deux... Alors c'est un oracle qui est celui-ci. C'est le The Venice Witch Oracle de Lily Nguyen, This Venice. Good Mood Dealer by Exergue. Voilà. Et c'est un oracle. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. En fait, il y a du foil sur la boîte. Je ne sais pas si ça va se voir. Et donc, c'est un oracle. Alors, il est très girly. Hein. Voilà. Alors, dedans, vous allez retrouver, vous avez l'habitude, vous en ai déjà présenté pas mal des oracles, le livret d'explication qui est magnifique, avec la signification des cartes. Et dedans, il y a un sommaire, une introduction, où on va vous expliquer le pourquoi du comment de cet oracle. Et il y a un exemple de tirage à 3 cartes. Et vous allez retrouver donc dans la boîte, après le livret, une pochette en velours rouge. Voilà. Avec un petit cordon et ici un petit... ça fait toujours plaisir, c'est très joli. Et le jeu d'oracle, voilà, à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, la tranche est métallisé, rose métallisé, pardon. Et vous allez retrouver les cartes de l'oracle à l'intérieur. Je vous mettrai en lien, si ça vous intéresse, la vidéo de présentation de métissage qui vous montre toutes les cartes une par une et vous fait une revue complète dessus. Je vous la mettrai en lien en barre d'infos. J'en ferai bien évidemment un petit Reels sur Instagram. Et en fait, ce jeu, il est pour moi criant d'exactitude. Je l'aime énormément. Je l'ai consulté, cet oracle, à plusieurs reprises et il m'a toujours conforté ou montrer ce que je vivais à c'est hyper pointu, hyper exact. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous dire les choses pratiques dessus. Donc, il y a 33 cartes à l'intérieur et c'est au prix de 26 €. Donc, il n'est pas cher pour un oracle et il est de très bonne qualité. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous en parlerai et je vous en ferai une revue bien plus approfondie plus tard, c'est promis. Voilà pour mon premier oracle que j'avais envie de vous présenter. Et le second, ce n'est pas un oracle, c'est des cartes d'affirmation positive de la marque WooMoon. Elles viennent juste de le sortir et moi je l'utilise, je tire une carte. Et c'est une carte d'affirmation positive. Donc, je sais que ça va me faire, le message va toujours me faire du bien. Dedans, vous allez avoir 2 cartes où elles vont vous expliquer tout le pourquoi et le comment et comment l'utiliser. Et après, vous allez avoir les cartes à l'intérieur. Je vous en ai fait... je vous en ai pas encore fait une revue. Non, c'est faux, mais ça va venir. J'ai beaucoup de choses à vous faire et pas beaucoup de temps pour les faire, malheureusement. Donc, voilà pour le jeu WooMoon. Je vais vous montrer quelques cartes. Il est très beau, très épuré. Et il me fait beaucoup penser à mon jeu, à mon oracle de Inner Compass. Et il est... alors, hop là, celle-là est très jolie. Voilà. Et il est vachement cool et il m'a fait pas mal de bien en ce moment quand j'avais besoin d'une dose de positivité en plus, ce qui m'est arrivé
pas mal de fois. Donc voilà pour la catégorie Witchy Vibes, ésotérique, peu importe comment vous voulez l'appeler. On passe à la prochaine catégorie qui est la box qui m'a fait le plus de bien ces derniers temps. Voilà. On va passer à la catégorie box. Cette fois-ci, ce n'est pas la box beauté que j'ai l'habitude de vous présenter et que je ne fais plus depuis un moment parce que j'avais l'impression que ça ne vous intéressait pas, mais bien une box de déco intérieure qui s'appelle Oya et Pampa. Et c'est une box où vous allez retrouver tous les mois une plante d'intérieur. Donc, je vous montre, j'en ai eu 2. Donc, je vous montre les 2 petites plantes. Donc là, vous reconnaissez le pothos Marble Queen. Et ici, c'était un ficus... j'ai un trou, je vous remettrai le nom juste là ou juste là, je ne sais plus. Et à l'intérieur, vous allez avoir un cache-pot, toujours. Donc, celui-ci est en béton, celui-ci est en céramique. Très joli, les 2 sont très beaux. Vous allez retrouver un goodies. Donc, dans la box du mois de novembre, c'était de la vermiculite que moi j'ai mis au-dessus. Je trouvais ça joli. Et ici, c'était ces petites sculptures en bois. Très jolies pour décorer. Il y aura toujours une illustration. Hop là. Donc, par exemple, je vais vous montrer l'illustration de ce mois de novembre. Très, très jolie. Et il y aura aussi un fascicule de présentation. Voilà. Où on va vous expliquer... Alors, c'est un ficus pumila. Et on va vous expliquer son entretien, quel est le goodies qu'on a eu, etc., etc. Et franchement, c'est vraiment une box déco green, vraiment super, super. Moi, j'adore le concept. Si vous aussi, et que vous débutez dans les plantes, moi, je trouve ça vachement cool d'avoir des baby plantes, donc pour pas cher, avec un cache-pot, avec des conseils d'utilisation, d'entretien, avec un petit goodies. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Donc, si vous aimez ce concept et je trouve que ça change, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Instagram, sur le site internet et vous ne serez pas déçus en fait. Vraiment, c'est toujours très quali. J'en ai eu 2 et aucune ne m'a déçu, bien au contraire. Donc voilà la box qui m'a fait du bien ces 2 derniers mois et franchement c'est trop cool. Et j'ai une dernière petite catégorie qui est papeterie. Je vous en parle tout de suite. Alors dans cette dernière catégorie que moi j'ai appelée papeterie, je vais vous parler d'une commande que j'ai effectuée sur la boutique de une homologue influenceuse, instagrammeuse, créatrice de contenu, j'ai envie de dire, qui s'appelle La Grosse Dame. Son prénom c'est Tiffany. Et Tiffany, elle a créé des illustrations et elle a fait des petits, comment on appelle ça, des stickers, vraiment trop beau, un peu à son effigie, sexy, péchu, je sais pas comment le qualifier, enfin bref, j'adore, elle a un don pour le dessin. Et j'ai commandé sur sa petite boutique, c'était une toute petite commande, mais elle m'a fait énormément de bien. Et je les ai gardés, je trouve ça tellement beau que j'ose même pas les utiliser. Bref, donc j'ai passé une petite commande, elle m'a écrit un petit mot pour me remercier de ma commande. Et dedans, il va y avoir les petits stickers. Donc hop là, je vais me lever pour que vous puissiez les voir. Donc ça, c'est les premiers. Ils sont magnifiques. Je vous jure que ça me fait trop mal au cœur d'ouvrir tout pour vous montrer. Je suis folle. Bref, hop là. Il va bien falloir que je les ouvre et que je les utilise. Ces stickers, aussi magnifiques soient-ils. Donc, elle fait ça très, très bien. Hop là. Tout est hyper quali. Alors, c'est vraiment une toute petite commande.
Alors, donc le premier que vous avez vu à travers, il est comme ceci. Il est super beau, je trouve. Et le deuxième, Mon corps, mes choix, est fantastique, lui aussi. Franchement, j'adore. Je suis carrément fan de son travail, de ses illustrations. C'est une jeune femme hyper accessible, gentille, souriante, positive. Elle est maman de 2 enfants. Et franchement, j'ai eu la chance de la rencontrer. Et c'est une de mes plus jolies rencontres dans le milieu de la création de contenu, hein, des influenceuses, peu importe comment vous voulez les appeler. Et donc du coup j'étais trop contente, même à ma petite échelle, de soutenir son travail qui est, ma foi, vraiment super sympa. En parlant de personnes que je connais, je tenais à remercier Priscilla, je me trompe tout le temps, Priscilla, qui a le compte Un jardin dans ma maison, qui m'a fait parvenir des petites graines de ses propres plantes à elle. Il y a des graines de nigel, ça m'a fait très plaisir. Elle m'a fait parvenir d'autres choses, elle a mis dans ce petit courrier son amour, j'ai envie de dire, sa gentillesse, une forme d'amitié, vraiment. Donc elle devait m'envoyer des graines de nigel, donc elle l'a fait. J'ai eu mes petites graines de nigel et elle m'a envoyé plein d'autres choses, du thé, enfin bref. Et elle m'a mis en cadeau, alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais je pense que c'est des ancolis. Voilà, et d'autres petites graines que je vais découvrir quand je vais les planter. J'aime bien avoir la surprise. Bref, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Plus que l'envoi, c'est l'intention, l'attention qui compte pour moi. L'intention et l'attention des gens. Pour moi, c'est ça le plus important. La gentillesse et l'humanité, c'est ça qui m'a fait le plus de bien ces 2 derniers mois. C'est l'amour de mes proches, le soutien que j'ai pu recevoir et la gentillesse. Parce que ça n'a pas été 2 mois très faciles pour moi. Et donc du coup, voilà. On va conclure cette petite vidéo. À tout de suite pour la conclusion. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de mes chouchous du mois d'octobre et du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas grand chose à rajouter d'autre. Je vous fais de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner si vous aimez le Brunaël World sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye.